réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Prophétesse Yvette dit ses vérités à Claire Bailly. En tout cas, elle n'a pas mâché les mots. Elle a inclus le pasteur Wilfried Zawi dans le problème. Elle a expliqué que Claire Bailly était laissée berner par des loups. Elle était partie trop vite, pensant qu'elle était en train de bien faire. Elle a raconté une histoire qui, entre parenthèses, apparemment, Claire Bailly et la prophétesse Yvette étaient en contact et que c'était Claire Bailly qui n'avait pas écouté la prophétesse Yvette. Bref, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mais ce que j'ai compris, en termes clairs, elle voulait seulement dire que elle avait averti qu'elle n'était pas partie dans la bonne place. Mais que Claire Bailly était tellement dans la soif d'être de l'autre côté qu'elle avait refusé d'ouvrir les yeux et de l'écouter. Shalom, ça sera chaud aujourd'hui. Partagez le live. Je vais intervenir aujourd'hui sur le dossier de Claire Bailly. Je serai précis et clair. Je crois que je pourrais entrer un peu dans le détail de Claire Bailly. Et après cela, je rebondis chez Marcelo. Voilà. Parce que quand je parle, on m'insulte. Vous qui m'insultez, parmi vous, c'est vous qui pas d'autres derrière passe. M'écrit, maman, j'ai tel problème. Vous avez la chance que le Dieu qui m'a appelé a fait de telle sorte que le monde que j'ai, je fais pas la différence, tel est temps. C'est ça qui me sauve. J'ai pas le temps de vérifier vos commentaires, qui a fait ça. Mais la majorité parmi vous vient me voir demander ce que. Mais seulement, n'oublie pas, vous avez eu l'habitude de vous moquer de Dieu et de se comporter comme vous voulez et rien ne se passe. Mais là, à mon tour là, et nous allons vivre ça ensemble. Je peux te dire quelque chose, tu me méprises. Dieu te laisse. Le temps que Dieu te regarde là, c'est pour que tu prennes conscience, pour que on te mange comme des termites. Quand tu regrettes, tu te lèves la tête, tout ce que tu avais à main est perdu. Tu dis, si je savais, et si je savais, c'est maintenant, en ce moment, tard. Vous allez m'insulter, vous allez me donner raison. Et pas un peu, beaucoup. Sur 1000 vidéos, 100% grâce à Dieu. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Quand je dis, je sais ce que je dis. Alors, je ne sais pas sur quoi je commence. J'ai des vidéos que j'avais fait à Claire Bailly. Avant de faire les vidéos à Claire Bailly, derrière, j'avais averti Claire Bailly. Chose que les gens ne savent pas. Derrière, j'avais dit des choses à Claire Bailly. Mettez-moi la vidéo de Claire Bailly, je vais te répondre au fur et à mesure. Là, taguez-moi Claire Bailly. Qu'elle s'accroche, elle m'écoute. Si ça peut l'aider, Claire Bailly m'écoute maintenant. Il est l'heure. Peut-être elle peut m'écouter maintenant. Parce que au moment où le monde était derrière, elle l'invitait par-ci, par-là. Moi, je lui ai dit, Claire Bailly, tu vas te faire voir. J'ai dit à Claire Bailly, c'est pas comme ça la vie chrétienne. C'est comme ça la vie chrétienne. Ce que tu fais là, tu vas tomber. J'avais dit à Claire Bailly que voilà ce que je veux. Maintenant, je vais rentrer en détail dans certaines choses. Choses que je ne vous ai jamais dit ici en live. Moi, j'ai invité Claire Bailly à Paris. Regardez comment Dieu a tellement aidé Claire Bailly. C'est la seule personne que j'ai invitée dans mon église en tant que chante. Depuis que je œuvre dans le ministère, Dieu ne permet pas que je donne mon micro à quelqu'un. Pourquoi Dieu avait accepté pour Claire Bailly? Claire Bailly venait d'être convertie. Je vais vous détailler pourquoi Dieu avait permis que Claire Bailly mette pied dans mon église. Dans mon assemblée, Claire Bailly est venue, je lui ai donné mon micro. J'ai prié pour Claire Bailly. Les vidéos sont là. Moi, je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Je ne fonctionne pas au hasard. Je ne fais pas des trucs pour faire. Non, c'est Dieu qui me révèle Claire Bailly. Moi, je la connaissais pas. En image, elle apparaît devant moi. Claire Bailly apparaît devant moi. Après, elle venait se convertir. Elle avait chanté déjà 2-3 chants. Je dis, elle apparaît devant moi. J'entends le Seigneur me dire que tu l'invites à l'église. Je dis,
Dieu accepte que j'invite quelqu'un. Invite-la. Demande ce qu'elle veut pour que tu l'invites. Donc, connectez-vous. Je vais parler un peu. Je vais parler un peu à Clébaï. Fais Clébaï. Clébaï, faut pas te plaindre. Faut pas te plaindre. Je compatis à une dimension, à une autre dimension, je ne compatis pas. Parce que tu as été avec. Mettez-moi la vidéo de Clébaï. Je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu. Oui, écrivez ça. Ça, c'est ma relation. Je dis que ça, c'est mon témoignage personnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Mais laissez ça comme ça. On m'invite, mais je dis que je ne suis pas là, pourtant je suis là. Je ne vais plus dans l'église de quelqu'un. Quand tu es zélé, que tu ne fais pas attention, que tu tombes sur les faux papas, on t'induit en erreur, beaucoup même. Ils ne sont pas causants. Ils te donnent des conseils qui les arrangent. Et puis, ils te font détonner de la voix de Dieu. Voilà. Ils te font détonner de la voix de Dieu. Pourquoi Clé-Salé, mon frère Clé-Salé, pourquoi il a régné Jésus? Pourquoi lui il a régné Dieu jusqu'à demi? Mais pause. Ils te font détourner de la voix de Dieu. Clébaï, vraiment, écoute, tu vas te fâcher de moi. Je me sens dans l'obligation d'être un peu précis et clair. Tu ne seras pas content, Clébaï, mais c'est pour ta délivrance. C'est pour t'aider. J'ai rien contre toi. Je le sais. Je ne cherche pas la popularité. Si je cherchais, Dieu m'a donné tout pour que tu sortes les chantres, viens dans mon église et chanter. Il faut regarder où on fait le culte. Clébaï, quand je t'invite dans l'église, moi je te connais pas. Je ne te connais pas. Quand je suis couché, je vois l'image de quelqu'un devant moi. J'entends Clébaï. Moi je la connais pas. Je tape sur Internet, je trouve. L'Éternel dit, faut l'inviter à l'église. J'ai dit, Dieu. L'Éternel dit, demande-la ce qu'il faut comme cachet pour qu'elle vienne à l'église chanter. Si vous voulez, vous regardez ma page, il y a une photo où je suis avec Clébaï. Un flyer où Clébaï est avec mon invité. Je demande à Clébaï, qu'est-ce que tu veux pour venir dans le temple de Christ prester? Clébaï me dit, maman, ce que tu veux. Elle n'a pas donné un montant. Non. Que Dieu la bénisse pour ça. Rien que ce comportement, j'ai apprécié. J'ai dit, elle a la crainte de Dieu déjà. Parce que là, elle n'a pas fixé un montant pour venir prester. D'accord. Que Dieu la bénisse. Elle arrive à l'église. L'enfant là, elle connaît la présence de Dieu. Clébaï, faut pas faire semblant. Elle connaît la présence de Dieu. Quand elle arrive à l'église, Clébaï, elle a parlé de son mari. Voilà pourquoi je vais faire part de ça. Clébaï avait un mari. Je dis, un mari, ça s'appelle du bonbon. Clébaï a fini de prester. Le Seigneur me révèle pourquoi il m'a envoyé Clébaï. C'était pour que je prenne soin d'elle, qu'elle ne se fasse pas manger par les loups. Alors, je dis à Clébaï, prends un programme. Je donne rendez-vous à Clébaï. Je m'en vais pour montrer certaines choses à Clébaï où je vous épargne les détails. Je me déplace chez moi. Parce que Dieu me dit, prends soin d'elle comme ta propre fille. Je dis que, ok, père, j'obéis. Je me soumets. Je démarre ma voiture. J'ai fait une journée avec Clébaï pour lui montrer certaines choses. Je vous épargne les détails pour qu'elle s'en sorte. Elle est contente comme ça. Son mari l'attend. Quand on a fini, son mari l'attend. Son mari, elle dit qu'elle veut me voir. Son mari elle m'offre le restaurant. J'ai dit, mon fils, mais si je ne peux pas manger, elle dit, maman, pardon. Même si tu vas goûter. C'est ma première fois de prendre quelque chose au restaurant que quelqu'un m'a offert. Je suis rentrée. Tellement l'enfant était humble. Quand je m'assois, pendant qu'on est en train de prendre un thé avec ma fille Clébaï, son mari lui dit, qu'est-ce que je t'ai dit, chérie? Dis la vérité à maman. Qu'est-ce que je t'ai dit, chérie? Dis la vérité à maman. Maman, je lui ai dit que tu as connu la foule dans le monde. Qu'est-ce que tu fais avec ces faux pasteurs? Je dis, son mari dit devant moi que voilà ça que maman est en train de te dire la même chose. Qu'est-ce que tu fais avec des faux pasteurs? Maman, c'est ma première fois de m'asseoir avec une servante de Dieu parce que je t'ai vu, j'ai reconnu que tu as la gloire de Dieu. Et Clébaï m'affirme que maman, tu me vois avec tous ces pasteurs partout. Mon mari ne veut pas rencontrer quelqu'un d'eux. Mais à toi, mon mari a dit, je veux la voir. Elle a la vérité. Je dis, ce garçon-là, j'ai pleuré. Parce qu'à travers Clébaï, Dieu devait sauver ce garçon. Il prie pas, mais il a le discernement. Fais Clébaï. Je donne un programme à Clébaï. Clébaï a fait le programme. Je lui dis, il donne des versets bibliques. Quand Clébaï a fait des programmes,
Elle a fait une vision. Et la vision qu'elle a vue, on a vu que quand elle s'est retirée, chercher Dieu, elle est sortie, elle n'avait plus la foule. Tout le monde était parti. Mais quand elle est sortie, allez, il y avait la puissance de Dieu. Je dis, tu vois, tant que tu ne seras pas revêtu de la puissance de Dieu, tu auras trop de foule, mais dans cette foule, on est en train de voler tout ce que tu as. Retire-toi d'abord. La maman qui t'a converti là, qui s'appelle Maman Elie là, reste avec elle. Elle est vraie. Va dans son église. Mais retire-toi des hommes de Dieu. Est-ce que je t'ai pas dit ça, Clébaï? Clébaï arrive en Côte d'Ivoire, commence à aller dans des églises. Moi, je vois, on la piège, on verse les poudres avant qu'elle arrive. Ah, papa m'a donné le micro de prêcher. Clébaï, écoute ce message. Faut que je sois franche. Faut que je sois franche, Clébaï. Rappelle-toi du jour où moi, j'ai pris ma voiture. Je suis venu, c'est une journée avec toi. Pour te montrer mes secrets, moi. Pour que tu aies de quoi manger. Pour ne pas que tu te fasses manger par des loups. Rappelle-toi, Clébaï. Rappelle-toi de ce jour, Clébaï. Je ne t'avais pas invité parce que j'avais besoin d'une foule. Je t'avais invité, Dieu avait permis ça pour qu'on te récupère entre les mains des loups, Clébaï. Je lui donne une prophétie. Je lui dis que je vois des gens qui versent les poudres. Et tu viens, tu trafiques, tu montes dessus. Je l'ai pas vu Winifred Zahui. J'ai dit, il est compliqué. Avec qui là-haut, là, José là-haut. J'ai dit qu'il est pas bon. Fais attention. Clébaï, tu dis, je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu. Si ce que tu dis, maintenant tu dis quand, je vais te chercher même ta délivrance. Parce qu'ils ont tout volé. Ils ont mis des chaînes partout. Ils t'ont fait comme ça. Parce qu'ils ont vu la grâce. Arraché. Ils t'utilisaient comme, tu étais comme, comment on appelle là? Comment on appelle là? Comment on appelle là? Dieu va me donner le... La Bible dit Clébaï. Ceux qui sont en train de t'utiliser. Donc, tu étais comme leur publicité. Ils se sont servis de toi comme leur publicité pour avoir la foule à l'église. Voilà. Comme quelqu'un, oui, comme la mascotte, c'est ça. Le mot est là. Ils se sont servis de toi comme une mascotte, comme une marionnette. Clébaï. Moi, j'ai vu. Si moi, je voulais que de l'argent, avec Clébaï, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, moi, j'ai pris de la peine. Je t'ai vu parce qu'en toi, il y a une naïveté, Clébaï. Mais, la foule, Clébaï, tu aimes où il y a la foule. Faut que je te dise la vérité. Ce que tu as dit que tu es parti servir Dieu là. C'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Parce que tu as croisé les gens qui t'ont dit la vérité. Mais tu n'as pas aimé les gens qui te disaient la vérité. Tu as aimé les gens qui te trompent où il y a le monde. Il faut que je te dise la vérité, Clébaï. Tu te rappelles le jour, j'ai encore des voices. Ça m'intéresse pas. Je t'ai laissé les voices. Tu te rappelles le jour, le monsieur qui t'a consacré là où tu es entré dans son église et prêché. Tu te rappelles le voice que je t'ai dit. J'ai dit, Clébaï, tu es en train de faire quoi? Je dormais, tu étais suspendu en l'air, j'étais en train de chicoter, le Seigneur te chicotait, écoute, mais tu ne faisais qu'à ta tête, Clébaï. Parce que tu voulais là où on va te voir. Il faut savoir, lorsqu'on est converti, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou haïr l'un, ou tu haïs l'un et aimer l'autre. Car, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ma vie, Clébaï, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, moi, j'ai pris de la peine. Je t'ai vu parce qu'en toi, il y a une naïveté, Clébaï. Mais, la foule, Clébaï, tu aimes où il y a la foule. Faut que je te dise la vérité. Ce que tu as dit que tu es parti servir Dieu là. C'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Parce que tu as croisé les gens qui t'ont dit la vérité. Mais tu n'as pas aimé les gens qui te disaient la vérité. Tu as aimé les gens qui te trompent où il y a le monde. Il faut que je te dise la vérité, Clébaï. Tu te rappelles le jour, j'ai encore des voices. Ça m'intéresse pas. Je t'ai laissé les voices. Tu te rappelles le jour, le monsieur qui t'a consacré là où tu es entré dans son église et prêché. Tu te rappelles le voice que je t'ai dit. J'ai dit, Clébaï, tu es en train de faire quoi? Je dormais, tu étais suspendu en l'air, j'étais en train de chicoter, le Seigneur te chicotait, écoute, mais tu ne faisais qu'à ta tête, Clébaï. Parce que tu voulais là où on va te voir.
il faut savoir, lorsqu'on est converti, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou haïr l'un, ou tu haïs l'un et aimer l'autre. Car, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Tu aimes un. Tu te sépares de l'autre et tu t'attaches à un. Mais Clébaï, tu as voulu t'attacher sur 2 dieux. C'est pas comme ça. La loi de Dieu est formelle. Écoute, la loi de Dieu est formelle. Elle ne manque pas. La Bible dit dans 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Il vous délivrera de la main de l'ennemi. Clébaï, tu es quitté dans le monde, avec le monde. Tu es venu entrer à l'église, tu t'es pas enseigné. Tu manques quelqu'un comme toi qui était dans le monde. On est venu dire qu'on veut faire de toi un pasteur. Tu as accepté, tu étais pressé qu'on t'appelle maman pasteur pour aller où? Clébaï, lorsque nous avons le monde à nous, il faut un temps. Tu as eu le temps pour qu'on te prépare. Tu es sorti pour qu'on te mange cru. Et quand on te mange cru, on te vomit. Il faut savoir un repas qui n'est pas cru, un repas qui n'est pas préparé. Peu importe la saveur du repas, peu importe le goût ou même les dépenses que tu as mis dans le repas, dans la casserole, on mange, elle sera amère. Peu importe la quantité, ou peu importe même le volume, ou peu importe même la qualité qui est dans la marmite. On reconnaît la valeur du repas quand c'est bien cuit et mijoté. Ça a de la saveur. Mais tu t'es fait manger cru, Clébaï. Tu t'es fait manger cru. Laisse-moi te dire un peu la vérité. Et tu as quitté le monde avec, et tu es venu à l'église avec le monde. Tu n'as pas laissé ce qui t'a tué. La vie que tu traînais dans le monde là, tu croyais que tu peux dominer les pasteurs avec. On ne contrôle pas l'homme de Dieu. Peu importe qui tu es. Quand tu dis que tu es converti, tu te dépouilles, Clébaï. Et il y a d'abord au moins un temps de dépouillement. Et le temps de dépouillement n'est pas le temps qui plaît à quelqu'un. Le temps de dépouillement, c'est le temps qu'on vit là. On te met la vie dure, Clébaï. Les hommes de Dieu qui sont faux, ils ont compris que tu aimes la flatterie. Ils ont compris que tu aimes quand on te flatte. Ils se sont communiqués. Quand on te flatte, tu tombes. Mais les servants de Dieu qui te disent la vérité, tu ne les aimes pas. Ceux qui te disent qu'on ne fait pas ça, tu n'aimes pas. Parce que d'après toi, on te commande. On te commande. Il ne peut jamais avoir un grand service sans qu'on ne te commande, Clébaï. Et on ne peut jamais te servir si tu n'as pas servi les autres, Clébaï. Et pour servir les autres, il faut te laisser briser. Il faut te laisser commander. Mais tu as préféré là où ils vont se servir de toi comme une marionnette et te dire des paroles que tu vas entendre et te bouffer en esprit. Je peux te flatter. Quand je sais que je suis en train de te manger en esprit, je vais te flatter. Mais si je sais que je t'appelle pour te délivrer, que tu sois d'accord ou pas, je te dis la vérité. C'est ça la différence, Clébaï. Il ne faut pas... Tu te plains aujourd'hui. Je t'avais dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré, Clébaï. On ne prend pas le vieux drap, le drap neuf. On met sur le vieux drap, on court, Clébaï. Ça va déchirer la partie, ça va partir avec. Hein? On prend le vieux drap, on prend le vieux drap, on jette. On prend le nouveau, on utilise. Mais toi, tu as pris le nouveau drap, tu as ajouté sur le vieux drap. Et tu as voulu servir Dieu avec. C'est-à-dire que le péché est encore en toi. L'orgueil est encore en toi. Le mépris qu'il faut retirer. Le travaillement que Dieu travaille sur chacun de ses enfants-là. La Bible dit que le Seigneur est le maître de potier. Et tu es l'argile. Et lui, il te moule comme il veut. Il te presse comme l'orange. On t'a pressé quand, Clébaï? On t'a pressé quand? On t'a enseigné quand? Quand est-ce que tu es venu t'asseoir? Tu as appris à l'église.
Hein? Moi, je te parle là. Dieu m'a touché avec de l'argent. Oui, j'étais dans la belle vie. Comme toi, ma fille Clébaï. Mais quand Dieu m'a touché, j'ai laissé le temps. 9 ans caché derrière. 9 ans. Toi, tu es sorti, même pas 1 mois, 6 mois, 1 an. Tu étais déjà dehors, en train de prester, en train de prester. Qu'est-ce que tu vas donner aux gens ce que tu n'as pas? On ne donne que ce qu'on a. Et ce que tu as, je t'avais enseigné cela. Ce que tu as là, c'est ce que tu as travaillé derrière, Clébaï. Tu prends le temps de travailler derrière, pleurer, passer le désert, Clébaï. Ton temps de désert était quand? On t'appelle ici, on te donne de l'argent, on vole ta grâce. On t'appelle ici, on te donne 500 euros, on vole ta grâce. On t'appelle, on te donne 1000 euros cachet, on vole ta grâce. On t'appelle ici, on te donne 300 euros cachet, on vole ta grâce. Et vous-même, les chantres, là. Vous pensez que quand on a l'onction, quand on a même le don, on va dans n'importe quel pupitre. Ça même là, tous les chantres là. Vous savez pourquoi les chantres d'aujourd'hui, il n'y a plus de vrais chantres? Il n'y a plus. Si moi j'étais à votre place, moi, vous chantez là, je travaille ma grâce. Je dis, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'argent pour organiser mes séminaires seul. Le temps que Dieu me révèle. Avant d'aller dans une église, je ne t'avais pas dit que tu dois prier jusqu'à Dieu te montre avant que tu ailles. Tu fais. Tu n'as pas manqué les gens qui vont te conseiller, Clébaï. C'est toi qui es parti te montrer. J'ai dit, mais est-ce que tu penses à ton petit mari là? Je t'avais dit ça, Clébaï. Tout ce que je te voyais faire, j'avais pitié plutôt de lui. Il a dit que son mari est bien. Elle a dit que son mari est bien. Et c'est vrai. Ça, je confirme. Ça, je confirme. J'ai croisé le garçon là. Il est tellement mini. Il est, non, vraiment, il est admirable. Franchement. Mais, il parle à Clébaï. Clébaï n'écoute pas. Toi, tu dis que les pasteurs t'ont trompé. Non, non, non. C'est parce que la visibilité Clébaï. Normalement, quand tu as accepté le Seigneur, tu sais ce que tu allais faire. Fermer tes réseaux sociaux là. Tu dis fermer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Revenir doucement après. Quand je t'ai mis en programme, quand tu es parti prier, Dieu t'a montré quoi? De te retirer. Quand tu reviendras, tu n'auras plus la foule. Mais ce que tu as, c'était la qualité. Tu as vu ça. Vous voulez, sachez que quand on a l'onction, on a moins la foule. La foule que Dieu t'envoie, elle est de qualité, mais elle va petit à petit. Elle ne vient pas donc, ce sont les fausses églises qui fonctionnent comme ça. Peu importe la dimension de ton onction. Clébaï, Clébaï, je t'avais pas dit. Je ne t'avais pas parlé. Je t'avais parlé, ma fille. Avec tous les mots que j'ai pour toi, Clébaï. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je prie pour toi, prie pour ton mari là. Que Dieu le préserve. Parce que c'est quelqu'un que Dieu veut utiliser demain. Parce que j'ai communiqué avec lui. Quand nous on est sortis de là, on était, c'est-à-dire qu'on était touchés de sa sagesse. Nous on était bluffés par sa sagesse. Il a une sagesse divine. Et quand tu faisais ce dit, mais Clébaï va perdre le gars là. Tu as dit non. Tu es venu dire que tout est gâté. Vraiment que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Tu ne devais pas arriver là-bas. Nous, on est venu t'accompagner là. Quand on l'a croisé, il ne prie pas. Mais il a la crainte de Dieu plus que quelqu'un qui prie. Le garçon là. Le garçon là. Et Dieu l'avait envoyé à tes côtés exprès pour t'aider dans ce ministère-là. Parce que Claire, je veux te dire quelque chose. La foule nous trompe, Clébaï. La foule ne sauve jamais un bon pasteur.
Mais les brebis qui sont vrais, qui viennent à toi. Il faut savoir que tous les gens qui sont dans les réseaux sociaux en train de t'encourager là, c'est ceux qui veulent ta perte. Souffle que les vraies personnes te disent la vérité. Parce que ceux qui t'écrivent que Clébaï va te convertir là, c'est ceux qui t'aiment. Revois ta vie spirituelle, c'est ceux qui t'aiment. Mais celui qui ne t'aime pas et te dit que tu as raison. Ah non, les gens aiment juger. Ah non, les gens aiment... Non. Mais ma Bible me dit que je ne dois pas servir 2 mètres là. Ma Bible me dit, je vous envoie parmi les loups. Elle est écrite noir sur blanc. Soyez prudents comme des serpents. Et ça veut dire que toi qui rentres à l'église, tu dois d'abord être prudent, même envers ton frère qui dit qu'il est chrétien. Tu as enseigné ça. La Bible dit que le vieil homme doit partir. Si je suis en Jésus, si je suis en Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En quel moment Christ a vécu en toi, Claire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis prêt à tout encaisser. Je suis prêt à recevoir les réprimandes. Tant que c'est Dieu qui m'a révélé de rester à tel endroit. Dieu t'a parlé, t'a-t-il parlé? Claire. Tant que c'est Dieu qui me révèle de rester à tel endroit, peu importe ce que je vis là-bas, c'est mon épreuve. C'est l'enseignement. Parce que tes enseignements ne pourront qu'avoir du calibre qu'avec ce que tu as vécu, mais avec l'accord de Dieu. Quand c'est Dieu qui t'envoie quelque part, même si c'est un bail, c'est que là-bas, tu sortiras là-bas, c'est lui encore qui va te révéler de quitter. Et quand tu sortiras de là, tu auras un enseignement fort et clé, et puissant. C'est que lui, tu as une mission de sauver ceux que Dieu a envoyés chez les balles. Et c'est toi qui vas récupérer. Maintenant, tu te retrouves en train de... Tu t'es retrouvé dans tous les églises de balles. Vous pensez que quand on a le micro, parce qu'on a un don de chanteur, on se promène dans toutes les églises. Mais vous êtes tout faux. La Bible dit que je vous envoie parmi les loups. Soyez prudents comme des serpents. C'est noir sur blanc. C'est dit par Jésus-Christ lui-même. C'est dit par Jésus-Christ lui-même. La maman qui t'a converti là, elle est où? Tu as fait quoi d'elle? Elle est où? Je t'avais dit de rester avec elle. Tu m'avais posé la question, tu t'as dit que maman Elie est bien. Je t'avais pas dit. Reste avec cette femme. Écoute-la. Écoute-la. Tu n'avais pas dit. Les conseils qui étaient donnés. Tu as pris 1 semaine pour respecter les conseils, les serments. 3e semaine. Oui. Toi, tu as dit que tu as accepté Jésus, mais tu as encore dans ta bouche moi. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur n'est plus dans le moi. Non. Moi. Non. Là, maintenant, là, c'est Dieu qui t'a dit de sortir là-bas. Ils ont fini de prendre tout ce qu'ils ont appris, ils t'ont jeté. Ils n'ont plus rien à prendre sur toi, ils ont tout pris. Ce que je t'avais dit là, aujourd'hui, il y a de cela 2, 3 ans, 4 ans, hein. 4 ans, 5 ans. Voir le temps que tu as perdu, Clébaï. Aujourd'hui, tu seras une pompe d'adoration et de louange. Tu seras une pompe aujourd'hui. Mais après avoir attendu dans le secret 4 ans, 5 ans, c'est ça, hein. Le peuple d'aujourd'hui, vous ne voulez pas attendre. Vous refusez. Vous voyez l'onction que je manifeste là? 9 ans dans le secret. 9 ans. 9 ans. Vous courez le tout. En 2019, fin 2019, le Seigneur me dit, tu ne fonctionnes avec aucun pasteur. Tu te sépares de tous. Et tu es seul. Je suis resté. Et en ce moment-là, j'ouvre les boutiques, ils ferment. J'ouvre les boutiques, ils ferment. Je vais reprendre mes affaires au moins pour non, ils ferment. Et j'ai subi tout ça. Mais tu sais pourquoi j'ai supporté Clébaï? Parce que le Dieu qui m'a appelé, depuis mon appel, je marchais selon la révélation. J'ai d'abord cherché. La Bible dit que si tu manques de sagesse, Clébaï, tu l'en demandes. Si tu manques de sagesse, je lui demande.
Demande à Chanel de me donner un gloss. Si tu manques de sagesse, tu nous demandes. Alors, demandez à Dieu de te remplir de sagesse et de t'ouvrir les yeux afin que tu ne te fasses pas manger. Il te montrera un jour par jour, jour pour jour, chaque pas que tu feras, il te montrera. Parce que celui qui t'a appelé, il tient à toi, Clément. Voilà comment il fait jusqu'à ce qu'il fait que nous, on t'invite. Moi, je n'ai même pas l'argent à ce moment-là. À ce moment-là, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas. Mais il m'a dit de te prendre. Il n'avait pas l'argent. Ouais. Parce qu'il était pressé. Il avait peur qu'on te détourne. Il avait peur qu'on te détourne. Mais là où tu nous as étonnés, tu as dit, maman, donnez ce que vous voulez. Nous, on était contents de tout. Très fiers. Mais, la souligne, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est belle.